Oui, merci Madame la Présidente. Je voulais m'associer à l'anniversaire, même si le cadeau est déjà là, puisque La Fontaine disait « Le plus bel objet, c'est la Loire, sans doute ». Donc peut-être qu'Anthony Desclosiers a la plus belle délégation parmi nous. Je voulais lui dire que ça faisait du bien, un vice-président qui s'occupe de la Loire. Vous spécifiez que le Conseil régional s'est retiré donc de l'entretien des œuvres de l'estuaire de la Loire. Et puisque Julien Bavel me disait lors de notre précédente séance qu'il en avait assez d'entendre la même intervention une semaine après l'autre de ma part, je voulais très succinctement, je sais qu'il est tard, vous raconter quelques éléments simplement de la semaine passée. Hier soir, sortie de la revue 303 consacrée à la Loire. 303, vous le savez, c'est l'addition des départements de la région. C'était une revue formidable créée par Olivier Guichard en son temps. Ce sera peut-être la dernière. En tout cas, l'équipe supprime 2 postes. La veille, nous avons eu le départ du FRAC sur l'île de Nantes qui a fermé son antenne. Un peu plus tôt, un rendez-vous avec le pôle régional des arts visuels qui supprime l'ensemble de son équipe permanente. Hier, toujours, une rencontre avec notre ensemble baroque, Stradivaria, qui nous donne de formidables concerts dans la chapelle de l'Immaculée, qui jouera un peu moins dans les chapelles de la région, puisque la région lui a supprimé un tiers de sa subvention et que son avenir est menacé. Saison baroque elle-même, pour la saison prochaine, suspendue, puisque nos opérateurs métropolitains, excusez-moi de parler des opérateurs culturels métropolitains, la Soufflerie, l'Opéra, la Cité des Congrès, ne sont plus en situation de la soutenir. La Cité des Congrès dans laquelle nous nous trouvons, que j'ai rencontré aussi cette semaine, qui est privée de centaines de milliers d'euros de subventions pour des événements majeurs qui font la fierté de notre métropole, que sont les Utopiales, la Folle Journée ou Atlantide, et qui se retrouvera, comme par double peine, impacté par l'affaissement des financements de l'Orchestre national des Pays de la Loire, qui est, je le rappelle, son premier client. Un conseil syndical de l'Opéra qui nous a permis d'observer que pour la région prochaine, la saison prochaine, excusez-moi, nous passons de 72 à 54 levées de rideau. Vous voyez, c'est une semaine très simple. J'ai aussi rencontré, et je terminerai là-dessus, les libraires indépendants de la métropole, rassemblés dans l'ALIP. Vous l'ignorez peut-être, mais ça permet à tous les gens qui aiment les livres de réserver sur Internet dans leur librairie, pour un tarif moins cher que sur Amazon, puisqu'il y a des frais de livraison sur Amazon, et de récupérer leurs livres en librairie. Eh bien, la suppression des financements entraîne à ce que ce dispositif, si d'autres soutiens ne trouvent pas, et je trouve que ce serait un beau sujet de notre métropole de s'en prendre, de prendre cela en charge, ou en tout cas d'engager la discussion, puisque ce dispositif disparaîtrait. Alors peut-être qu'on peut trouver qu'Amazon et Jeff Bezos, c'est aussi génial que Elon Musk et que ça conduit à tout ça, mais voilà le résultat pour nos commerçants. Nos commerçants. Et vous savez que le métier de libraire est pas loin du sacerdoce. Je finis donc là-dessus, mais pour vous dire que non seulement tout ce que je vous dis n'est pas l'accumulation d'un clivage droite-gauche exacerbé, c'est vérifiable, et les journalistes sont ici pour pouvoir le faire. Tout ce que je viens de vous dire, c'est les premiers effets sur un premier trimestre et les rendez-vous de ma seule semaine d'élu de ce qui a été provoqué par les choix de la région, les choix qui sont eux-mêmes idéologiques, et je me cantonne à l'exemple des librairies, puisque le conseiller régional en charge de la culture a osé déclarer au conseil régional « Heureusement que nous avons cessé de financer les librairies nantaises, parce que le choix des livres ne lui plaisait pas ». Alors vous voyez, peut-être que ça lasse, mais nous allons en continuer d'en parler longtemps, parce qu'il est de la responsabilité des élus de la République, quand il y a un risque de basculement, quand la digue républicaine a cédé, quand le basculement est en cours de notre vie culturelle et intellectuelle, que de prendre la parole, que de continuer d'en parler. En tout cas, je peux vous assurer que face au mépris, au cynisme et aux injures, les acteurs culturels gardent la tête haute et que nous les aiderons à tenir debout.